Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. Est-ce qu'on serait pas en train de partir pour le fameux dump? En tout cas, je l'espère parce qu'on a pas mal de positions en short. Je vais vous montrer aussi aujourd'hui un petit peu les trades que j'ai pris. Il y a un trade qui n'est pas passé. On va regarder aussi pourquoi il n'est pas passé. Et puis, on va aussi analyser bien évidemment les trades qui sont en train de passer. C'est bien d'analyser ce qui ne marche pas, mais c'est aussi bien d'analyser ce qui marche pour le répéter et le refaire à l'infini. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous plaira plutôt. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, alors, on va commencer par ce BTC ici. Hier, je vous ai indiqué et je vous ai mis une ligne au pif. C'était une ligne de liquidation et c'était la ligne blanche qu'on avait là. Donc, c'est exactement ce qu'on est venu faire. On a eu un pump assez violent pour revenir récupérer donc toutes les poches de liquidité qu'on avait laissées là. Très bien. Personnellement, le fait qu'on ait venu récupérer ça, je le vois bien récupérer tout ce qu'on avait ici. En tout cas, venir chercher jusque vers la zone des 41 800, c'est quoi? C'est le Monday Low de la semaine dernière et c'est une zone plutôt assez intéressante, je trouve. En dessous, on pourra, je pense aussi, mais si jamais vous voulez TP certains shorts, je pense que ça peut être une bonne zone de les TP par ici. Si après vous voulez pousser mamie dans les orties, vous pouvez toujours essayer de tenter un petit peu plus bas. Je rappelle que le scénario du coup global de ce BTC, c'est de nous faire un dump et de repartir vers le haut ou de nous faire un pump et de redescendre vers le bas. Maintenant, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a fait petite déviation au-dessus de cette trendline, on a réintégré et du coup maintenant on est venu rechercher la zone OTE de toute cette baisse, donc hop, rebond technique et ensuite ici on se fait rejeter. Donc plutôt intéressant, plutôt bearish. Ce qui me manque pour vraiment être baissier ici, c'est une inversion structure. Ça aurait été une clôture ici en dessous, on n'en a pas une. Donc encore une fois, ça reste très mitigé. Pour moi, on est potentiellement sur une table de ping-pong et la balle peut être envoyée dans l'autre sens à tout moment. Donc vraiment, si ici on dégoupille, j'espère sérieusement qu'on peut dégoupiller et qu'on pourra essayer de trouver des longues vers ici la zone de fair value gap en daily. Elle est toujours intacte, elle est toujours là. Si jamais vous voulez rentrer sur le Bitcoin pour tenter en fait le prochain pump dans la zone, donc entre la zone des 41 366 et la zone des 41 000 des 40 300, excusez-moi. Donc l'objectif, voilà, ça va essayer de trouver un long là-dedans, même pourquoi pas essayer de trouver un gros long pour des targets un petit peu plus haut. Et en tout cas, venir nous target une potentielle, c'est pour qu'elle remonte vers la zone des 45 000 à 46 000. Voilà un peu le topo. En zoomant un petit peu sur le Bitcoin ici, je le vois plutôt baissier pour le coup, à voir comment ça va se goupiller vers le bas. Personnellement, moi j'ai essayé de trouver un short ici, simplement parce que je me suis dit, ok, on est venu faire ici un fake boss, donc si on passe en une heure, on le voit bien, on n'avait pas ces poches de liquidité, je vais juste vous enlever les dernières bougies parce que ça va vous perturber, mais en gros on avait ça. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je tente un short pour target un petit peu plus bas. On était revenu aussi combler la petite zone de fair value gap en H4 qu'il y avait là. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je tente. Malheureusement, bah, on est descendu un petit peu et ensuite, bah, on m'a SL. C'est pas bien grave. Peut-être le fait qu'on n'était pas venu faire un boss ici et le fait qu'on n'était pas venu chercher la zone d'OTE et qu'on était toujours en dessous de la zone des 0,5 par rapport à ce niveau-là, c'est peut-être les indicateurs qui auraient dû me dire de ne pas short cette zone-là. Donc voilà. Mais assez intéressant, je trouve. Maintenant, j'espère que on va simplement descendre. Vous voyez qu'ici, on se fait rejeter. On nous refait un petit pump. On vient combler la zone de fair value gap. Ça, c'est vraiment style d'un truc baissier. Et on a envie de voir une continuation baissière ici sur ce BTC. Du côté de l'Ethereum, alors pour moi, on a toujours les deux bornes qui sont toujours d'actualité. Voilà, on n'est pas venu rechercher la borne haute ici. C'est la zone dans laquelle je voudrais bien trouver un short pour l'Ethereum. Tant qu'on n'a pas cette zone-là, je ne tenterai rien. Donc à voir si on peut pas peut-être monter. Mais sinon, on s'attend. Moi, je m'attends vraiment toujours à une baisse sur l'Ethereum. Finir au moins récupérer tout ce qu'on a là. Genre sérieux, on a jusque là, jusque là. Donc pas mal de trucs à venir récupérer sur l'Ethereum. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc c'est Ethereum contre le Bitcoin. On est potentiellement en train de nous faire un bottom. Moi, j'aurais espéré avoir un bottom un petit peu plus bas. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un bottom. À voir. Ce qu'on pourrait largement faire, c'est une correction A, B, puis C et ensuite descendre encore un cran plus bas. Je ne suis pas fan, pour être honnête. J'aime bien la forme. Mais l'emplacement, j'aurais voulu un cran plus bas. Vous voyez, mon rectangle, il est juste un petit peu en dessous. Donc, à voir. Je voudrais bien, pourquoi pas, avoir un rebond un petit peu plus fort jusque par là, passer au-dessus de ce high et ensuite se faire rejeter et nous faire vraiment notre bottom un petit peu plus bas. Ce serait un peu l'objectif. Mais on commence à être quelque chose d'assez intéressant. Et c'est ce que je vous avais dit aussi pour les gens qui avaient des bitcoins. Faites du DCA. Vendez petit à petit vos bitcoins en Ethereum. Je pense que ça peut être une excellente
un excellent choix pour les prochaines semaines. Ensuite, on va parler de pas mal d'alt, donc on va directement commencer par le ordi. Vous savez que j'avais shorté le ordi par rapport à la mèche qui est là. J'ai retenté un autre short ici. On avait quand même un setup assez intéressant. On remonte tranquillement ici vers le haut. On vient faire donc une prise de liquidité au-dessus de ce high. On vient chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée là. On va juste peut-être passer en daily pour voir si on n'était pas venu chercher quelque chose d'intéressant. Alors en 4 heures non plus. Non, juste l'order block, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on était venu faire ici un tout petit boss. On le voit bien. Petite clôture ici sous ce dernier plus bas. Donc là, vraiment, on a notre cos et notre boss avec une prise de liquidité. C'est ce qu'on a envie de trouver en tant que shorter ou long, en tout cas dans la pattern. Et ensuite, ici, on a eu un petit rebond dans la petite zone de fair value gap en H1 qu'on a matérialisé juste au-dessus. Donc, j'ai décidé de shorter sur la zone de fair value gap ici en H1 après le boss. Donc, on a eu la clôture. Petit rebond, on vient récupérer la zone de fair value gap et ensuite ici, on se fait rejeter assez violemment. Target, je pense minimum ces lots là et voir pourquoi pas chercher les lots qui est un petit peu plus en dessous. J'ai vraiment l'impression qu'ici on était en train de faire un joli petit bear flag. Donc on descend en ascenseur, on monte en escalier, pourquoi pas continuer à descendre en ascenseur. Continuons avec le APT. APT hier, il m'a un petit peu fait chier parce qu'au moment où j'ai voulu prendre mon téléphone pour shorter, le truc est descendu directement sans moi. Ici, plus ou moins le même scénario que du coup le ordi. On avait une poche de liquidité qui s'était matérialisée là-haut. On a pris ça. Petit rebond, je voulais short directement sur ce rebond, stop loss ici au-dessus et target le plus bas là. On est descendu extrêmement vite et extrêmement fort. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de placer mon ordre, mais en tout cas, la pattern était plutôt correcte. Et je rappelle encore une fois, pour les gens qui voulaient shorter à la PT, on peut descendre assez bas. Hein. Vraiment, on peut descendre assez bas. Donc là, clairement, on est même aussi en train de, pourquoi pas, faire une plus grande inversion de structure. Donc, on ne serait pas à l'abri de faire un rebond pour ensuite descendre plus bas. Et si jamais on a un rebond, ça pourrait être une belle zone de reshort. Ensuite, on a le SEI. Alors, je voulais le montrer parce que ça a été un sujet de discussion dans du coup le groupe Crypto Pro. Je trouve le SEI très intéressant et sujet à débat. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, ok, on a une poche de liquidité là-haut, on est plutôt dans un style haussier, même si la dernière baisse ici a été plutôt violente, on monte ici de nouveau en escalier, on redescend assez fort. Donc là, on peut voir déjà qu'à partir de cette zone-là, on a vraiment des mouvements impulsifs et ces mouvements impulsifs, ils vont vers le bas. Donc ça nous indique souvent la tendance actuelle du marché. Donc, un mouvement impulsif vers le bas, donc plutôt baissier la structure. En plus, si on passe ici en H1, on peut voir qu'on pump, mais en laissant des liquidités tout au long du pump. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir si vraiment on veut long le marché. On veut voir des prises de liquidités, des chasses au stop. Plutôt ce qu'on est en train de faire là. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah mais vas-y, on essaie de trouver un long dans la zone OTE qui est ici. Et en plus, j'ai reçu des messages comme quoi « Ah bah tiens, on a fait un boss, ici on a fait une clôture au-dessus de ce plus haut là. » Alors, moi je vais vous dire prudence. Oui, on peut rebondir sur cette zone-là, clairement. Mais si on passe en 4 heures, on n'a pas de boss. Là pour moi, on a juste une belle prise de liquidité. De plus, la descente ici n'était pas genre ouf. Donc là, clairement, je me dis « Ok, il y a quelque chose, mais est-ce que c'est clean ?» Si c'est pas clean, je ne tente pas. L'objectif, c'est vraiment de maximiser son win rate. Donc, dès qu'on n'a pas de pattern et de setup clean, on oublie. Par contre, je me suis dit, ok, on peut largement voir un boss ici en low time frame. Je me suis dit, si maintenant on a de nouveau une inversion structure ici en low time frame sur cette zone-là, pourquoi pas tenter un plus haut? Mais si on n'a pas ça, je pense sincèrement qu'on va juste descendre plus bas et qu'on va sans doute, ça c'était vraiment une jolie petit Judas swing. On est venu récupérer les highs et ensuite ici on dump encore plus fort, plus bas. Donc là, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a des gens qui vont tenter. Je pense que ça peut fonctionner, mais ça peut quand même ne pas fonctionner et je ne préfère ne pas tenter. Ensuite, ici on a le OP. Je trouvais ça assez intéressant, donc j'avais dessiné ça il y a quelques temps, donc je m'attendais à une petite hausse pour monter un petit peu plus haut. On a eu ma petite hausse, mais on a continué à monter. À voir maintenant si cette inversion structure va être assez puissante pour nous dire au OP de descendre ici vers le bas sans venir récupérer le high, parce que l'objectif c'est de maintenir cette structure ici qui est baissière. Même l'objectif ici c'est de laisser en fait ce high intact. Alors, à voir, j'ai pas trouvé de short pour le moment. Je pense que ici peut-être on peut essayer de trouver quelque chose, mais ça reste assez fébrile. En gros, là, on a notre boss, on remonte un petit peu et ensuite on rechute. Mais est-ce qu'on a forcément envie de tenter ça? Non, on n'a pas eu de vrai setup intéressant. Donc, j'ai décidé de ne pas tenter sur le OP. Et je me suis dit aussi qu'on pouvait peut-être venir récupérer un petit peu plus haut, nous faire vraiment un truc comme ceci. On vient chercher un high,
comment on appelle ça, Judas Swing ici, et ensuite on chute beaucoup plus bas et on viendra récupérer tous ces lots. Donc je préfère patienter. Je sais qu'il est baissier ce coco, on a vraiment pour moi une structure assez baissière. On peut monter un petit peu plus haut et pourquoi pas essayer de trouver un short un petit peu plus haut pour vraiment target les lots là. Donc soyons pas pressés, patientons. Ensuite ici on a le blur. Alors le blur je suis toujours en position short dessus, il prend des plombes. J'ai mon stop loss à break-even donc je vais attendre simplement. J'attends vraiment qu'il descende un petit peu plus bas. J'attends un retour dans la zone de fair value gap ici en daily. On a le OU, même chose, la zone d'OTE qui fait bien effet de zone de résistance. On a eu aussi la petite chasse au stop par rapport à ça et l'order block. Donc pour le moment, ça a l'air de tenir. J'espère qu'on va descendre un peu plus bas. On a laissé des poches de liquidité un peu partout. Donc le OU, on va patienter aussi tranquillement. Et on va finir par le DYDX. Alors, le DYDX, on a fait un joli rebond. Moi, j'attendais vraiment une descente un petit peu plus forte. L'objectif ici, ça va être de maintenir en fait cette structure baissière, même si on n'est pas forcément dans une structure baissière, étant donné que là, vous voyez qu'on fait aussi des plus bas, toujours plus haut. Donc, on fait une style de compression ici. Et l'objectif, c'est de compresser, compresser, compresser. Et en overall, je pense que ce DYDX peut être bullish. Donc, l'objectif, ça va être de faire une manipulation ici en dessous en premier temps et ensuite de péter vers le haut. Donc, si on a une inversion structure dans la zone OTE ici de cette dernière baisse, ça peut être assez intéressant. Pour le coup, on en a une toute petite, mais je ne suis pas non plus fan. Donc, je préfère patienter et attendre qu'on ait vraiment le mouvement décisif parce que shorter ici avec des poches de liquidité au-dessus, moyen. Donc, l'objectif, voilà, ça va être d'attendre pourquoi pas une déviation ici avec un joli setup, et ensuite vouloir repartir vers le haut. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. Encore une fois, je pense que ça dépendra beaucoup du Bitcoin, de qu'est-ce qu'il veut faire, où est-ce qu'on va, etc. Pour moi, la structure ici est plutôt baissière. Après, comme je vous ai dit, c'est du 50-50. Moi, je vous dis juste ce que je vois, ce que j'ai envie de voir. Aussi, c'est clairement la prise de liquidité de tous ces lots. Vraiment faire ça et ensuite de vouloir repartir assez fort de l'autre côté et d'essayer de trouver un long là en dessous. Voilà un peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions.